Bonjour, vous êtes bien chez Loïc et Julien. Aujourd'hui, je suis avec Julien et moi, c'est Anne. Ça va, Anne? Et toi, Julien? Super. Super. Donc, qu'est-ce qu'on leur montre aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on va montrer comment récupérer des données depuis le BRGM sur ArcCatalog pour pouvoir s'en servir sur ArcGIS. Oui. Donc, en fait, on va vous apprendre... C'est presque ça. On va vous apprendre à se connecter sur un serveur WMS. Et pour vous montrer la technique, on va sur le serveur du BRGM. Donc, le serveur du BRGM... le site du BRGM où vous avez accès à toutes les données, c'est le site d'Infoterre. Donc sous Google, vous tapez Infoterre WMS. Et le premier site qui sort, en fait, c'est le site qui vous donne les informations de tous les serveurs WMS accessibles depuis le BRGM. Ok. Alors, qu'est-ce qu'un serveur WMS? C'est un serveur W comme web, Ouais. M comme map et S comme service. Voilà. Ah. Et en fait, c'est suite à la directive Inspire qu'il y a beaucoup de structures, beaucoup d'entreprises qui ont mis en fait à disponibilité des données que vous pouvez visualiser directement dans ArcGIS au format raster. Ça, c'est les WMS. Ok. Donc du coup, si vous allez plutôt dans la partie basse de la page de Infoterre WMS, vous avez en fait ici donc les adresses des sites WMS. Oui. Donc, qui contiennent les données, ouais, donc c'est là-dessus qu'on va... Voilà, qui vous permettent travailler. d'avoir une visualisation raster des données du serveur dans ArcGIS. Ok. Donc vous faites en fait une copie de l'adresse. Ouais. Et vous allez dans, ensuite une fois que vous l'avez copié, vous allez dans ArcCatalog. Et dans le catalogue de ArcCatalog, vous voyez que vous avez les serveurs SIG. Si vous développez serveur SIG, vous avez ajouté un serveur WMS. Vous double-cliquez sur ajouter un serveur WMS. Dans l'URL, vous allez Coller l'adresse précédemment copiée. voilà. On va choisir une version. Ouais. Et On donc vous là, conseille petit de conseil. choisir la version 1.1.1. Dans les comptes, sauf si vous avez un compte d'accessibilité au serveur, sinon vous ne mettez pas de compte, ni de mot de passe, ni de compte utilisateur à ce moment-là. Ouais, là, c'est un accès libre, donc là, ici, on n'a pas. Voilà, et vous mettez, donc en fait, vous enregistrez, vous copiez, collez l'URL, vous prenez la version 1.1.1 et ensuite vous faites OK. Là, vous voyez qu'il y a un nouveau serveur qui s'est ajouté, Géoservice, Géologie, Hydrologie, Gravimétrie sur geoservice.brgm.fr. Vous développez en fait ce serveur. Vous voyez que vous avez un premier niveau, un deuxième niveau, un troisième niveau. Et là, vous avez en fait tous les groupes de couches lisibles sous ArcMap. Donc là, on l'a inséré dans ArcCatalog. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ArcMap? Là, pour l'instant, rien. Voilà. Donc, on va sous ArcMap, on fait ajouter des données, comme si de façon standard. Dans Regarder dans, on va lui dire d'aller chercher dans les serveurs SIG. Dans les serveurs SIG, on retrouve le serveur GeoService qu'on vient d'intégrer. On double-clique une première fois, une deuxième fois, et si on veut intégrer l'ensemble des couches, on sélectionne juste GeoService et on l'ajoute. Là, vous avez un petit message d'avertissement parce que le service du BRGM, le serveur, est sous le système de coordonnées GCS WGS 84. Or, moi, mon bloc de couches est en RGF 93, Lambert 93. Donc, il m'avertit que j'ai pas le même système de coordonnées. Mais ça, c'est pas grave. On lui dit d'accord, ferme. Et là, on obtient nos données. Voilà, ça c'est la visualisation par défaut que vous obtenez. Vous reconnaissez à peu près l'Afrique ici, le contour de l'Afrique. Et la zone où il y a le plus de données, c'est la France. Vous développez tout ça. Et on va regarder par exemple ce qui se passe pour la carte géologique au 1/50 millième. Vous voyez que quand je clique dessus, en fait, ma zone apparaît En grisé, là. en grisé. Ouais. Et si je fais un clic droit propriété, en fait c'est parce que c'est visible que du 1/200 millième au 1/10 millième. Donc si vous êtes moins précis ou plus précis, jamais vous pourrez visualiser la donnée. Donc là, on est beaucoup moins précis. Hein. Voilà. Et donc du coup, si on essaye de zoomer sur la France... Alors l'échelle, elle apparaît ici. Je montre avec mon stylo, mais... L'échelle apparaît ici. Donc voilà, là on a zoomé sur la France. Si on zoome, allez, ici,
Donc là, on n'est plus en grisé, là, on est bien entre les bornes sur Voilà, l'échelle. parce donc on a qu'on une est image. au 113 millième, 113 millième, pardon. Et vous voyez, par contre, ce que vous avez à l'écran, là, j'avais demandé l'affichage de la carte géologique. Vous voyez que ça correspond pas du tout à une carte géologique. C'est parce que dans l'arborescence, j'ai d'autres choses qui sont visibles. Donc, vous décochez, en fait, toutes les autres couches Qui sont visibles. superposées, en fait. Voilà. Hop. Et tant que la Terre... Tourne, c'est que tout va bien. Et donc là, elle tourne. Elle tourne. Voilà. Voilà. Et donc une fois qu'elle a fini de tourner, si tout va bien, l'affichage se fait à l'écran et donc vous avez la visibilité de votre carte géologique du serveur du BRGM directement. Il y a un dans petit la bug là, GC. non? Non, ah là, Ouais. ça c'est pas un petit bug. Ça c'était Allez, pas écris- prévu. Allez. Ça c'est Eh pas ben, un du bug coup, en le fait. conseil du jour. C'est juste une limite de carte géologique format papier. Et donc là, vous avez une limite de carte géologique. Or, les cartes géologiques n'ont pas toutes été faites la même année et pas toutes par la même personne. Et donc, du coup, selon les concepts sédimentaires qui ont évolué, enfin géologiques qui ont évolué, eh bien, la personne n'a pas vu et n'a pas nommé la formation de la même manière. Donc, puisque Julien a entamé la discussion là-dessus, si on fait un zoom sur ça, vous voyez que en fait c'est vraiment pas très beau en fait à la limite. Ça correspond pas. Mais dans les couches du BRGM, vous avez la carte géologique harmonisée au 50 millième, donc que vous pouvez visualiser. Et la carte géologique harmonisée, en fait, c'est un travail du BRGM qui est en cours, qui reprend toutes les cartes géologiques et qui reprend en fait ces problèmes de limite, de contours et d'identification des formations géologiques des cartes. Et là, on voit qu'on n'a plus nos petits problèmes de limite. Super. Voilà, donc d'où l'intérêt de plutôt utiliser les cartes géologiques harmonisées quand elles existent pour son secteur. Ok. Et ben super, moi j'ai appris plein de choses. Merci Anne. Et ben de rien. Et- Et À bientôt. ouais, à la Allez, prochaine, ciao.